Je te croyais morte, mon amour. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas, mon amour. Je suis arrivé de Nambotou. C'est déjà la troisième fois que je meurs cette saison. Je ne comprends plus rien. Ce n'est pas grave, mon amour. Tu n'as qu'à revenir dans les bras de Sébastien Catalianos et je te donnerai tout l'amour du monde, même pour ta troisième résurrection. Salut à toutes et à toi Tom. Donc ici je vous présente assez rapidement dans le fichier à quoi va servir le fichier qui s'intitule Formation des péricultrices 2016-2018. Donc le but ici du fichier, ça va être de réunir un maximum toutes les infos à propos des inscriptions en formation pour éviter que les infos soient éparpillées, pour qu'on puisse combiner les inscriptions à une seule formation mais avec des péricultrices qui sont dans des structures différentes. Donc en fait, il y a toute une série d'infos qu'on peut compléter à l'intérieur du tableau. Le but n'est pas nécessairement de tout compléter à chaque fois, mais chaque information est potentiellement utile. Donc on va partir d'un exemple concret. On va dire qu'il y a par exemple une péricultrice de la crèche des chatons. Au hasard, je ne sais pas encore qui, mais une péricultrice au hasard de la crèche des chatons qui a envie d'aller à une formation. Justement, ça tombe bien, j'ai ma brochure de formation 03 qui est sous la main et j'ai une formation du RIEP, multi-accueil, multi-atout, qui intéresse justement cette péricultrice des chatons. Alors, ici, à l'intérieur de ma page formation péricultrice, tout d'abord, je peux renseigner dans cette colonne-ci la page. La page, ça correspond à la page de la brochure formation. À quoi est-ce que ça sert? Ça sert simplement rapidement, si j'ai envie de retrouver la formation, à l'intérieur de la brochure, de directement retomber sur la page pour avoir toutes les infos, par exemple l'adresse du lieu de formation, etc. Ici, pour la formation multi-accueil, multi-atout, je vais redescendre et j'ai regardé la page, c'est la page 129. Je vais donc écrire ici dans mon tableau Excel, dans la cellule page, 129. Ensuite, le titre de la formation, multi-accueil, multi-atout. Donc je complète simplement en rédigeant multi-accueil, multi-atout. Voilà. Alors l'opérateur de formation ici en l'occurrence c'est le RIEP. Donc je vais compléter l'opérateur de formation. Toutes ces informations aussi, évidemment, elles vont être utiles aussi pour Chantal. Pourquoi elle va faire des demandes collège, elle a besoin de toutes ces informations-ci. Donc c'est aussi pour ça qu'on les note à l'intérieur du tableau. Alors la péricultrice des chatons qui va assister à cette formation-ci, on va dire que c'est Sandrine. Donc ici on indique le nom de la ou des péricultrices, il peut y avoir plusieurs péricultrices, il peut y avoir par exemple Sandrine des chatons. On peut imaginer aussi qu'il y a également Amandine des canailles et il y a également Aurélie de Graines d'Étoile qui assiste à cette même formation. Alors ici dans la colonne juste à côté, sa colonne structure, ça correspond à la crèche à laquelle la péricultrice appartient. Par exemple Sandrine ici, pour pas confondre avec quelqu'un d'autre, on va indiquer que c'est de la crèche des chatons. Donc il suffit de cliquer sur le petit triangle renversé ici et de choisir dans la liste à quelle crèche la personne appartient. Ici chaton, Amandine petite canaille, donc je vais cocher ici canaille, et enfin pour Aurélie, je coche graine d'étoile. Voilà. Vous voyez que ici chaque structure a un code couleur, donc le vert clair pour chaton, jaune pour canaille et une sorte de rose toute dégueu pour graine d'étoile. J'ai repris en fait le code couleur de Google Calendar, donc c'est-à-dire l'agenda qu'on utilise en commun. Donc c'est exactement la même couleur, comme ça on a quelque chose qui est un repère pour nous aussi. Ça a un petit peu facilité la vie de tout le monde, je pense. Alors, les autres colonnes, à quoi servent-elles? Elles vont permettre d'un petit peu suivre l'évolution de l'inscription. Donc, à partir du moment où on a inscrit la personne, on peut aller voir ici dans confirmation formateur. Est-ce qu'on a reçu une confirmation de la part du formateur pour dire que la personne est inscrite? Auquel cas, je mets oui. À ce moment-là, la colonne va automatiquement se colorer en vert. Ou alors, il n'y a pas eu de confirmation. Je mets liste d'attente. Si la personne est en liste d'attente, je suis désolé, je vous embrouille un petit peu. Donc oui si la personne est acceptée, non si la personne a été refusée, et liste d'attente si la personne est sur liste d'attente tout simplement.
Alors, si à un moment donné, ici, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, zut, la personne n'est pas sur liste d'attente, en réalité, maintenant, ça a été refusé, il suffit de recliquer sur le triangle renversé et de changer liste d'attente par non, ou de changer le non par oui en fonction de l'évolution du statut, et automatiquement, la cellule va se recoloriser en fonction de la couleur qui est associée à la réponse. Donc, on va mettre ici que pour Sandrine, c'est oui, pour Amandine, c'est non, et Aurélie est actuellement sur liste d'attente. Alors, cette colonne-ci, personne informée, elle permet simplement de savoir, tiens, on a reçu un courrier ici à la crèche qui confirme l'inscription de la personne. Est-ce que la personne a bien été informée du statut de son inscription? Oui ou non? Par exemple, j'ai inscrit Sandrine une formation, mais j'ai oublié de lui dire. À ce moment-là, je mets non, et je sais bien que je dois penser à avertir Sandrine que je l'ai inscrite à cette formation-là. Par contre, pour Amandine et Aurélie, là j'ai été un petit peu plus fut directement, je leur ai passé un petit coup de fil où je suis allé les voir pour les prévenir qu'elles étaient inscrites à la formation, tout va bien. Mais je sais ici avec le nom à côté de Sandrine qu'il faut encore que j'informe Sandrine de son inscription à la formation. Alors ici, la colonne prix est également importante. En général, les formations, pour la plupart, sont gratuites, mais certaines sont payantes. Cette information-là, de nouveau, on va la retrouver dans la brochure. Si je suis sur la version papier, il suffit que j'aille rechercher la page 129. Comme je suis sur la version informatique, il suffit que je revienne ici sur le tableau. Donc je regarde ici pour multi-accueil, multi-atout. Ici en l'occurrence, il n'y a pas d'indication de prix, donc c'est que la formation est gratuite. Donc à ce moment-là, au niveau du prix, je mets 0 pour chacune des péricultrices pour cette formation-ci. Alors, il y a deux autres colonnes qui pour le moment, que j'ai ajoutées pour le moment, qui ne sont pas encore utilisables, je vais dire. C'est questionnaire retour d'évaluation données et récupéré. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me dis que ça pourrait être intéressant de créer un questionnaire standardisé, je vais dire, pour que les péricultrices, à la fin de leur formation, complètent quelque chose que nous, on puisse récupérer. Parce qu'on a évidemment les retours pendant les réunions d'équipe, etc., des participations en formation pour voir comment s'est passée la formation, qu'est-ce qui a été échangé, etc., etc. Mais on n'a pas vraiment d'outil qui nous permet de garder une trace des participations en formation. Par exemple, est-ce que la formation était intéressante, était pertinente ou pas? Comme ça, nous, ça nous permet aussi pour les années suivantes de savoir cette formation-ci, un tel y est allé, c'était super intéressant, donc ça vaut la peine d'inscrire d'autres personnes, ou alors cette formation-ci, c'était vraiment pourrable, la personne a dit j'ai rien appris du tout. À ce moment-là, évidemment, on met cette formation-là sur attention, celle-là, et on évite d'y inscrire des personnes. D'où l'importance de ce genre de questionnaire-là. Donc pour le moment, ce questionnaire-ci, il y a peut-être des versions qui existent déjà, je ne suis pas encore au courant. Mais on pourra toujours réfléchir à comment en créer une pour le faire et en avoir un. Alors ici, de nouveau, tout simple, c'est soit oui, soit non. Est-ce que j'ai donné ou pas le questionnaire? Si oui, je mets oui, sinon je mets non. Et de nouveau, il va coloriser avec une couleur qui permet rapidement de savoir est-ce que j'ai fait l'action ou pas. Donc questionnaire récupéré, je vais mettre non pour tout le monde puisqu'elles n'ont pas encore participé à la formation. Donc fatalement, le questionnaire n'a pas encore été récupéré. Alors cette colonne-ci, c'est la colonne réservation voiture. C'est une colonne qui me paraît assez importante parce qu'elle va permettre de savoir, tiens, est-ce que quelqu'un a réservé une voiture pour cette péricultrice-là pour participer à la formation? Oui ou non? Ça va éviter aussi qu'il y ait plusieurs réservations de voitures alors qu'il y a deux personnes qui y vont mais qui pourraient utiliser la même voiture. Donc à ce moment-là, pour réservation de voiture, il suffit d'indiquer oui, est-ce que ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait, ou alors indisponible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune voiture qui sont disponibles et donc les péricultrices sont amenées à prendre leur propre véhicule. Donc ici on va mettre que la réservation de voiture a été faite, et donc on sait qu'il y a une voiture qui a été réservée, et donc Sandrine, Amandine et Aurélie vont pouvoir s'arranger pour utiliser cette voiture-là. Alors, les dates de la formation, de nouveau, je vais regarder à l'intérieur de ma brochure 03 pour voir quelles sont les dates de la formation. Ici, les dates sont le 10 et le 31 janvier 2017. Donc, je mets le 10 du 1 2017 dans ma première colonne. Et je mets dans la deuxième colonne le 30 du 1 2017 comme deuxième date. Donc ici, je vois, j'ai un rapide coup d'œil sur les dates auxquelles les formations vont avoir lieu.
Ici, j'ai mis 4 colonnes potentielles pour les dates parce qu'il y a parfois des formations qui se déroulent sur 4 jours. En général, on est plutôt sur des formations courtes, mais ça peut arriver avec des formations plus longues. C'est pour ça que j'ai mis 4 colonnes. On peut en rajouter également si il y a des formations qui se déroulent sur plus que 4 jours, évidemment. Alors, le lieu, ici, je pense que c'est intéressant de marquer également au moins la ville, pas nécessairement l'adresse exacte, surtout qu'en général, ne sont pas indiquées, mais au moins la ville, comme ça, on a une idée du temps de trajet, etc. Pour s'y rendre. Donc ici en l'occurrence c'est Louvain-la-Neuve, donc ici dans le lieu il me suffit de mettre Louvain-la-Neuve et on sait rapidement où est-ce que ça se passe. Alors une fois qu'on a complété tout ceci, on peut se rendre compte rapidement qu'il y a 3 péricultrices qui sont dans 3 structures différentes qui vont assister à la même formation. Ça va m'éviter, par exemple, moi à Graines d'Étoile, de vouloir absolument associer Aurélie, qui est actuellement crèche 2, avec une péricultrice de la crèche 1. Ce que j'ai eu tendance à faire pour la session de formation 2016-2017 où j'ai essayé de faire des paires crèche Graines d'Étoile 1 et 2, ce qui a conduit à des couacs au niveau des inscriptions, alors qu'avec un système comme ceci, pas besoin d'associer Aurélie avec quelqu'un de la crèche 1, il y a déjà une personne des Canailles et une personne des Chatons qui vont également à la formation, donc je sais qu'Aurélie ne sera pas toute seule pour y aller, et c'est évidemment réciproque pour Sandrine et Amandine. Alors, à quoi va également nous servir ce document-ci? Ce document-ci, évidemment, c'est une aide pour visualiser toutes les infos de formation. C'est aussi une aide pour Chantal pour centraliser toutes les informations. Ça va aussi être une aide. Si on passe ici en dessous, donc il faut regarder là en dessous de l'écran. Il y a 3 feuilles actuellement dans le fichier. Il y a la feuille 2016-2017, ce sont nos inscriptions à Graines d'Étoile. Il y a la feuille 2017-2018, c'est la feuille commune. Et il y a également une feuille qui s'appelle Vue d'ensemble, ici en bas, qui permet de visualiser à combien de formations chacune des péricultrices a participé. Par exemple, ici, j'ai toutes les péricultrices de Graines d'Étoile. Je sais bien qu'en 2017, Alessandra a participé à une formation. Je sais bien que Caroline Cupers, notre amie Caro qui est avec nous, et j'espère qu'elle regarde la vidéo en ce moment, a participé à 2 formations. Pascal Créchune a participé à 2 formations, Thomas a participé à 3 formations, et on a toute une série de péricultrices qui ont cette année-ci participé à 0 formation. C'est évidemment ça qui est l'élément important, c'est voir quelles sont les péricultrices qui ont bénéficié d'une formation, quelles sont les péricultrices qui n'ont pas bénéficié d'une formation. Alors ici, pour 2018, aucun nom ne s'est affiché ici pour 2018. C'est parce qu'à mon avis, au niveau de mon orthographe, j'ai pas respecté la manière d'écrire Aurélie. Ah non, c'est parce qu'ici, je n'ai pas une confirmation de l'opérateur de formation. Voilà. J'ai vérifié, vue d'ensemble, ok, super. Donc ici, à partir du moment où j'ai le nom d'une péricultrice, ici en l'occurrence Aurélie, et à côté confirmation du formateur, c'est-à-dire que la personne a été inscrite et le formateur a dit ok, la personne a une place dans notre formation, automatiquement, si ces 2 informations-ci sont encodées, la feuille ici va automatiquement calculer une formation pour Aurélie. Ici, pour Sandrine ainsi que pour Amandine, ça ne s'affiche pas parce que je n'ai pas encore complété les colonnes Chaton, Bouvreuil, Canaille et Frimousse au niveau des prénoms des péricultrices, mais de la même manière, ici pour pour Sandrine, il y aurait eu un 1 qui se sera affiché. Par contre, pour Amandine, le compteur serait resté à 0, puisque ici, la confirmation est sur non pour le formateur. Et donc, Amandine ne va pas participer à cette formation, malheureusement. C'est pour ça que son compteur ici restera à 0. Voilà, donc ça ici, c'est une vue d'ensemble, je vais dire, des principales fonctionnalités que peut offrir cette feuille de calcul-ci. Assez simple, il y a encore moyen de faciliter les choses, d'automatiser encore d'autres choses. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous voyez des éléments qui, pour les inscriptions, formations, pour la gestion des formations, etc., vous paraissent hyper importants et ne figurent pas encore ici à l'intérieur du fichier, vous me le dites et on réfléchit ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Voilà, j'espère que la vidéo a été intéressante pour vous, j'espère qu'elle n'a pas été trop rapide. Surtout, si vous souhaitez que je refasse des éléments plus courts, plus ciblés sur l'un ou l'autre des passages ou l'une ou l'autre des fonctionnalités de la feuille,
vous me le dites et je referai des petites capsules vidéo plus courtes sur chacune de ces parties-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et pour finir, je vous fais la danse de Sancho de Cuba. Je m'appelle Sancho, Sancho de Cuba. Chick chick boom, chick chick boom, chick chick boom, hey. Ouais, je sais.